En fait, on considère que la première phase d'ascension, donc est le fait que la Terre s'élève vibratoirement, a démarré en 2012. Et cette première phase s'est terminée lors d'une grande méditation qui a eu lieu le 21 janvier 2019. Alors, je ne détaille pas cette notion de phase, c'est une notion qui est élaborée par le Contacté Cobra. On pourra revenir dessus si ça vous intéresse. Mais quoi qu'il en soit, je voulais juste rappeler quelques jalons. Je ne sais pas si vous avez participé à ces méditations-là, mais il y a eu, si ma mémoire est bonne, il y a eu 5 dates qui ont marqué, puisqu'on a en fait ce 5 dates, on a dépassé, on a atteint et dépassé la masse critique, pardon. Donc la notion de masse critique, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça. La notion de masse critique, donc c'est ce fameux chiffre magique qu'on retrouve dans la Bible, 244 000. Donc on considère que s'il y a 144 000 personnes à la surface de la planète avec à pleine efficacité, c'est suffisant pour changer la ligne de temps et faire évoluer le destin de la planète. Donc c'est pour ça que dépasser la masse critique, pour nous, c'est toujours un signe fort pour les méditations. Et cela est arrivé donc 5 fois. Donc la première fois, à ma connaissance, mais vous me corrigerez si je me trompe, c'était le 26 février 2017, ce qui avait été dénommé la libération éthérique. Ça correspondait à un événement astronomique aussi. En général, ces grandes méditations correspondent toujours à des événements astronomiques. Et à ce moment-là, donc c'était l'éclipse solaire annulaire. Et le 26 janvier 2017, il y avait eu entre 1 et 2 millions de personnes qui ont été informées de la méditation et 150 000 à 200 000 personnes qui ont réellement participé. Alors, vous pourrez me demander, mais comment on fait pour estimer ce chiffre-là? J'avoue que j'aurais du mal à vous répondre. On peut regarder le nombre de vues qu'on a sur les vidéos, mais c'est vrai que ce n'est pas non plus très sûr parce qu'il y a des gens qui téléchargent le support. Et d'ailleurs, on vous encourage vivement à télécharger les supports préalablement aux méditations parce qu'il peut y avoir des pannes de réseau, surtout lorsqu'on s'approche de ce qu'on appelle l'événement, surtout lorsqu'on s'approche du but. Il pourrait très bien y avoir des pannes de réseau lors d'une grande méditation. Donc, n'hésitez pas à télécharger les supports. Donc voilà, donc il y a eu cette méditation du 26 février 2017. Ensuite, le 21 août 2017, c'était une éclipse totale. Plusieurs millions de personnes aussi ont été informées et il y avait plus d'un quart de million de personnes qui y ont participé. Donc c'était réellement à cette date-là, en août 2017, c'était celle qui avait compté le plus de participants. Et comme l'a commenté le Contacté Cobra, je reprends le commentaire dans le visuel. En fait, la résonance que nous avons obtenue a été remarquable et a été un signal pour la race centrale que la partie éveillée de la population humaine pourra maintenir la lumière en unité lorsque l'événement se produira et qu'il est maintenant temps de commencer le processus d'ascension pour la planète. Donc, c'était vraiment, cette date du 21 août 2017 était vraiment très forte. Et enfin, moi, je m'en souviens notamment à travers la gestion du blog Révolution Vibratoire. Il y avait eu beaucoup de trafic et c'était à une époque où nous n'étions pas encore censurés par les réseaux sociaux. La troisième méditation qui a marqué l'évolution énergétique de la planète, c'était le 21 janvier 2019 et ça a constitué l'entrée dans la phase 2. Encore une fois, je ne rentrerai pas dans le détail pour l'instant de ce que ça signifie exactement ces phases, mais vous pouvez trouver les informations sur le site Prepare for Change et sur Évolution Vibratoire. En fait, donc le 21 janvier 2019, pareil, beaucoup de personnes informées, entre 1 et 2 millions de personnes et 300 à 400 000 personnes qui ont participé, donc une masse critique qui a été atteinte entre 2 et 3 fois. Donc, le commentaire, donc l'onde d'énergie du soleil central cosmique, puisqu'on fait souvent référence au soleil central dans nos méditations, a atteint la surface de la planète et cette énergie a été ancrée de façon irréversible. La quatrième date qui a marqué, donc c'était cette année, le 12 janvier 2020, et ça a marqué l'entrée dans la phase 3.
Donc c'est on va dire le début du grand portail 2020 tel que c'est décrit par Cobra. Donc c'est la méditation de l'ère du Verseau qui a connu un succès et nous avons atteint la masse critique, bien qu'à peine 150 000 personnes y ont participé. Donc là on était juste, on a eu chaud et c'est vrai que si nous n'avions pas atteint cette masse critique, peut-être que les événements 2020 auraient moins tourné en notre faveur. Je pense notamment à tout ce qui s'est passé par rapport à la crise du coronavirus. Voilà, donc c'était de justesse. Et par contre, là où on a cartonné, c'était pendant le confinement, donc c'était la méditation du 4-5 avril. Alors pourquoi 4 et 5? Parce que suivant les fuseaux horaires, pour certains dans le monde, c'était le 4, pour d'autres, c'était le 5. Mais le confinement a sans doute aidé. Cette méditation a véritablement buzzé sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens s'y sont opposés d'ailleurs, en disant qu'on allait nourrir l'ombre avec cette méditation. Et finalement, on va dire que ceux qui ont critiqué cette méditation ont quelque part contribué à la faire connaître. Et à ma connaissance, jamais une méditation avait buzzé de cette façon, puisqu'il y a eu environ 8 millions de personnes qui ont été informées et plus de 1 million qui a participé. Donc, je ne sais pas combien de fois ça fait la masse critique, mais 6 ou 7 fois la masse critique. Donc, c'était vraiment extraordinaire. Et là, on a vraiment changé le destin de la planète. Donc, voilà, c'était juste pour vous rappeler ça. Il y a les liens qui apparaissent si vous voulez avoir des détails par rapport à chacun de ces jalons. Ça me semblait intéressant de les signaler parce que, justement, par rapport au 21 décembre, ben, j'aimerais pouvoir dire que je l'ai faite parce qu'elle comptera justement par rapport à la suite de l'histoire planétaire.